mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien parce que je suis très contente d'avoir pris le temps ce matin de me maquiller les yeux. J'aime trop. C'est le petit nouveau Dazzle Stick comme ça, vert, de chez Cavidi Beauty. Oh, qu'est-ce que c'est joli. Voilà, bon avec d'autres fards à paupières hein, évidemment, mais j'adore. J'aime trop ce que ça donne. Voilà, j'ai mis mon petit pull naf-naf et j'ai mis aussi mes petits dinosaures en basket. Ça fait trop du bien d'avoir mes petits dinosaures aux pieds. Allez, on va bosser. Voilà, c'est ces chaussures-là. Mes Converse comme ça, dinosaures. Je les aime trop. Ça faisait un moment que je les avais pas mises. Je suis trop heureuse de les mettre ce matin. Bon, après une matinée de boulot, un petit restaurant à volonté, j'ai récupéré Stanislas et mon petit singe. Présent. Ici, descends Augustin. Et on va à la médiathèque. On va aller chercher des livres, notamment des Tintins, parce que j'aimerais bien qu'ils lisent des BD. T'as oublié? Des BD Tintins, j'aimerais bien qu'ils en lisent, parce qu'on va aller à l'Atelier des Lumières voir le... Je pense en tout cas qu'on va y aller, voir le... C'est pas un spectacle, mais l'expo sur Tintin. Et du coup, j'aimerais bien qu'ils s'inspirent un petit peu de l'univers et de lire les BD avant qu'on y aille. Et regardez, c'est trop beau, non? Hop, hop, juste derrière moi. Super. Je vais vous montrer dans l'autre sens, c'est mieux. Derrière maman, il y a moi. Oui, et derrière toi, il y a quoi? Rien. Un escalier en street art, on va montrer. Voilà, on voit bien l'œuvre. C'est très joli. Tu vas où là? Bah j'attends hein. Qu'est-ce que tu fais? Bah j'attends. Qu'est-ce qu'ils fabriquent encore? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'ils font? Ah ouais. T'es en haut de l'œuvre. T'as vu comme c'est beau? Ouais, c'est très beau. Allez, on descend. Mon Dieu. On y va. Allez, on est arrivé. Ce mur, je l'aime tellement. Augustin est en forme aujourd'hui, hein, au cas où vous auriez pas vu. C'est trop joli. Et nous, on prend le petit escalier qui est juste ici pour monter à la médiathèque.
Mes petits moches, je vous reprends, on est dimanche matin. Augustin est en train de prendre son petit déjeuner. Moi, je suis en train de lui préparer son pique-nique, puisqu'il part la journée là avec les scouts. Il a messe ce matin et cet après-midi, ils vont vendre des calendriers des scouts. Bref, il est en train de se préparer. Je lui prépare ses affaires. En rentrant, je prendrai le temps de vous montrer ce que j'ai pris à la médiathèque en emprunt. Et voilà, je suis dans le pâté, hein. Se lever un dimanche matin, c'est vraiment ce que je déteste. Tout ce que j'aime, moi, c'est traîner dans mon lit jusqu'à pas d'heure un dimanche matin, midi. Là, vraiment, ça me saoule de me lever, hein. Franchement, je l'aime, ce mini doudou, hein. Je l'aime fort pour l'emmener à la messe, je vous le dis. Allez, je vais aller vite fait en bas lui acheter des chips, mettre ça dans son petit pique-nique et je l'emmène. Allez, en piste. Il a son petit foulard de scout. On y va. En route. Augustin, il a reçu sa chemise et son foulard de louveteau. On va vite ouvrir et mettre ça. On est trop contents. C'est trop cool. Hop, mini doudou. Il a sa chemise de scout orange. Mais on va faire le foulard et les petits écussons et tout ça après. Ils vont l'aider. Ouais, waouh. Ça va être beau, hein. Il est à fond. Il est trop mignon. Augustin, il a fait son petit foulard. Tu peux voir comme t'es beau? Ah ouais, là c'est beau gosse, hein. Trop mignon. Donc il reste plus que les écussons que j'ai dans la main, que je vais devoir coudre sur la chemise. C'est trop mignon. Deuxième petit thé de la journée, après le réveil. Là, un thé noir Belle Hélène, c'est mon préféré, j'en ai presque plus. C'est horrible. De chez les Jardins Mademoiselle, je l'aime tellement ce thé. C'est un thé cacao poire qui est incroyable. Voilà, je me prépare ça. Et après, je vous montre les BD, tout ça que j'ai pris à la médiathèque. Moi et mon thé, on vous reprend. J'adore ma tasse. Ma tasse de Magnifique. Oui, t'aimes toutes tes tasses, de toute façon, c'est vrai. C'est très vrai. Excellent ce thé, il est excellent. Bon, je vous montre rapidement ce que j'ai sélectionné à la médiathèque. Alors déjà, il y a ça. Princesse Sarah, écrit comme ça, qui n'a rien à voir avec le dessin animé de Princesse Sarah. Qu'est-ce que j'ai sur le visage? On ne sait pas. Bref. Le tome 1 et le tome 2 que j'avais réservé. Je vous explique pourquoi. Je connais pas du tout l'histoire. Et je veux pas trop en savoir. Mis à part que là, j'ai lu quand même le résumé là, de la BD 1. Et qu'on est avec une jeune fille qu'on prend un peu pour une princesse tellement elle a de l'argent, qu'elle a des petites manières de princesse, tout ça. Et qui va aller dans la mine de diamants de son père. Et à partir de là, il va se passer des choses. Voilà, c'est jeunesse. Hein. Mais pourquoi j'ai réservé ça sans savoir ce que c'est? Pourquoi? Parce que c'est en partie avec l'autrice Alouette, là, juste ici, là. Alouette, je sais pas comment ça se dit, de Magic Charlie. C'est pour ça. Donc je voulais voir ce que ça donnait en BD, tout simplement. Un autre univers de sa part. J'aime tellement Magic Charlie et l'univers qu'elle a créé dans Magic Charlie que j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner comme ça en BD. Donc après, les illustrations sont plutôt très très jolies, je trouve. Mais à voir du coup cet univers, est-ce que je vais apprécier, aimer, j'en sais absolument rien. Mais j'ai les 2 premiers tomes pour juger un petit peu ça et voir ce que ça donne l'aventure. Il y en a pas mal, hein, il y en a 12 je crois. Donc il y a de quoi faire. On verra. On va voir, je vais découvrir. Mais j'étais intriguée par l'autrice en fait. C'est pour ça que je cherchais ce que l'autrice avait fait d'autre et elle a fait ces BD là. Voilà pourquoi j'ai sélectionné ça et je les ai réservés et voilà. Je vous ai montré, il y a toujours une section comme ça, coup de cœur, aussi nouveautés, etc. C'est souvent là-dedans que je pioche mes petites BD à la médiathèque. J'ai choisi d'emprunter Déraciné, qui parle de Soledad et d'une famille d'accueil. Le thème me parle, je trouve ça très beau de faire ça comme métier, puisque ça reste un métier quand même d'être famille d'accueil. Et j'ai très envie de voir ce que ça peut donner. Je trouve que la couverture est très jolie comme ça. Ce dessin, il est particulier, il me parle, je trouve ça très beau. J'ai hâte de voir l'histoire de Soledad. Mais alors, les dessins, ça me parle grave. Je trouve ça vraiment très joli. Puis tout ce vert et tout, là, c'est très très beau, très doux. J'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir l'histoire de Soledad et de cette famille d'accueil.
puis bah, je vous en reparlerai quand je l'aurai lu. Voilà, c'est ticket d'or de la médiathèque, dans les recommandations, ça doit être sympa. Autre univers qui n'a rien à voir, je pense, c'est Écoline. On suit un petit chien, un petit toutou, qui est artiste, voilà. Qui peint Paris. Ça a l'air trop mignon. Alors bien sûr, c'est des chiens, etc. qui parlent, enfin, c'est particulier, hein. Mais je sais pas, moi ça me tente bien. Et puis c'est Paris quoi, c'est beau, regardez. Pouloulou, c'est beaucoup trop joli. J'ai hâte déjà, juste parce que c'est beau. Les dessins sont trop mignons et parce que c'est Paris. Donc voilà, j'ai méga hâte de découvrir Paris à travers le regard de ce petit chien artiste. Ça a l'air trop mignon. Et Colline. Et la dernière BD que j'ai pris, c'est celle-ci, Queenie. Je ne connais pas du tout l'histoire de cette femme, puisque je vais vous lire juste voilà, ce petit passage-là. Queenie. Vous connaissez Al Capone, Lucky Luciano, Dutch Schultz. Alors, je connais pas le dernier, moi. Mais dans la grande saga de la mafia américaine, il y a eu un autre gangster qui amassa une fortune et mourut de vieillesse dans son lit. Vous n'en avez jamais entendu parler. Pourquoi ? Parce que ce gangster est une femme et que cette femme était noire. Son nom, Stéphanie Sinclair, on l'appelait Queenie, ceci est son histoire. Oh, alors là, j'ai trop envie. J'ai trop envie que ça existe dans un film. Il y a trop de trucs à faire là. Oh, une gangster femme noire. Bouh, j'ai trop envie de savoir Queenie, qui était-elle, comment, quoi, pourquoi. Trop envie. Voilà, j'ai hâte de lire ça. Là, au niveau du dessin, c'est pas trop ce que j'aime. C'est du noir et blanc comme ça. Après, ils sont quand même plutôt bien faits, donc ça va. Mais là, vraiment, c'est pour l'histoire. C'est pour découvrir qui était cette fameuse Queenie que j'ai pris cette BD-là. Hein. Vraiment, j'ai été attirée de fou par le résumé derrière. Je sais pas. Hein. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'ai hâte de connaître cette histoire. Très hâte de connaître Queenie. Voilà, c'est tout ce que j'ai... Enfin, c'est tout, c'est déjà beaucoup. Ce que j'ai emprunté à la médiathèque. Je vais pas les lire tout de suite, j'ai du temps, hein. Mais je suis contente de mes petits emprunts. Je vais aller me poser sur mon lit pour lire. Parce que j'ai pas lu ce matin, du coup. Je me suis levée, j'ai fait le pique-nique et j'en ai Augustin, qui est trop content, il est trop mignon. C'est vraiment une chouette ambiance quand même, les scouts. En tout cas, là, dans son groupe, ils sont quand même hyper mignons. Ouais, c'est Cheftain, enfin, je sais pas comment on dit, je pense que c'est Cheftain. Je lui demanderai. Ces Cheftains, ils sont hyper gentils, hyper souriants, hyper bienveillants. Je sais pas, je sens une très bonne énergie en fait quand je l'emmène, que je passe ce petit moment court avec eux avant que je m'en aille et tout. Je sens une super énergie, ils sont vraiment un peu dans une communauté de soutien et tout, où on s'amuse, où... Je sais pas comment expliquer ça, c'est particulier, c'est un ressenti, mais je le sens bien. Donc c'est cool, c'est cool. J'espère qu'il va passer une bonne journée, il me racontera ça tout à l'heure. Enfin voilà. J'ai fait ça ce matin, donc j'ai pas lu, et je déteste ne pas lire le matin, clairement, quand je suis de repos, je veux dire. Donc là, je vais quand même aller me poser et lire au moins une bonne demi-heure, faut pas déconner. J'ai besoin de ça, avec mon thé. Je vais lire. Je viens de me décider, il est autour de 16h et je vais aller au cinéma. Je vais aller voir le film sur Simone Veil. J'ai super hâte. Donc j'y vais et après ou demain, enfin voilà, je ferai un point cinéma puisque j'ai vu 3 films dernièrement dont je vous ai pas parlé. Enfin 2 plus la Simone que je vais aller voir. J'ai hâte, la salle elle est blindée. D'après les réservations que j'ai faites là en ligne, la salle est blindée donc je sais pas, on verra. Mais j'ai super hâte de voir ce biopic. Mes petits moches, je suis rentrée du cinéma. Je vais commencer du coup par débriefer le film que je viens de voir qui m'a bouleversée, beaucoup touchée. J'ai beaucoup aimé le film Simone. C'est un biopic qui retrace pas mal la vie de Simone Veil. Waouh! Voilà, waouh! Je trouve qu'on y voit beaucoup son humanité et d'où elle provient. Je pense que son humanité, sa force aussi, beaucoup sa force, cette force comme ça, cette détermination, quelle femme pugnace quoi, tu vois, c'était quelque chose d'assez incroyable de voir ça. Elle le retire de tout ce qu'elle a vécu d'inhumain, de sa douleur. C'est ça sa force, sa douleur c'est sa force. C'est incroyable, c'est incroyable. C'était vraiment un beau film. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont c'est raconté.
C'est bizarre, mais moi j'ai bien aimé. C'est un peu le bazar, c'est pas dans l'ordre. Il y a beaucoup de flashbacks, reflashbacks. C'est pas dans l'ordre, mais les dates sont posées, donc on arrive à s'orienter et à comprendre où on en est. Mais on la voit adolescente, enfin jeune adulte, on va dire, dans les camps, ado, elle a 16 ans, hein, donc ado. On la voit à l'Assemblée nationale, puis on la voit quand elle était au Conseil européen, puis on la voit jeune maman. Enfin, tout est un peu décousu, mais c'est ça, je trouve, qui fait un peu le charme de ce biopic et qui, je crois, m'a un peu charmé. Le côté décousu m'a plu. Ça m'emmenait là, et puis ça m'emmenait là, et puis c'était guidé par de l'émotion, de l'émotionnel, C'était des bouts, en fait, des bribes. Vous avez vu, je l'ai bien dit. Des vraies bribes de vie. C'était hyper touchant. C'était hyper touchant. À la fin du film, j'avais le cœur qui battait très fort. C'était très bizarre. Vous savez, le cœur qui bat quand on a une rencontre, ou le cœur qui bat quand on est très ému, très touché. Bah là, c'était ça. J'avais le cœur qui battait très très fort à la fin du film parce que c'est de l'humain. C'est de l'humain et c'est une belle leçon, je trouve, ce biopic d'humanité et de ce qu'on ne doit pas oublier, la mémoire, l'enfer, l'inhumain, tout ça c'est tellement important. Il est vraiment bien ce biopic, vraiment. J'ai vu des choses que je ne connaissais pas trop de Simone Veil, par exemple, qu'elle a beaucoup œuvré et travaillé pour la manière dont sont traités les prisonniers en France, par exemple. C'était intéressant, vraiment, c'était vraiment très intéressant. Son mari, j'ai trouvé son mari très touchant. Quel homme, quel bel homme, vraiment. De leur rencontre et tout ça, son regard, c'était beau. Alors, est-ce que c'était comme ça dans la vraie vie? J'en sais rien, mais là, de le voir comme ça, c'était vraiment beau. Ça m'a touchée. De l'amour comme ça, c'est beau. La relation avec sa sœur, bouleversante. Bouleversante. Bref, voilà, j'ai fait que avoir les yeux comme ça un peu humides au cinéma parce que c'était vraiment vraiment très beau. Cette femme avait des très beaux combats qu'elle a menés, elle a été déterminée et elle montre quand même pas mal l'exemple, quoi. Ouais, ça montre pas mal l'exemple, je trouve. J'aimerais bien faire des choses belles comme ça. C'est incroyable de faire des choses comme ça, d'être déterminée dans la douleur, malgré la souffrance d'avancer, de combattre encore plus. Waouh, quelle force! Ça, c'est de la résilience. Vraiment, vraiment. Incroyable. Ce film, moi, je vous le conseille vivement. Je ne sais pas si ça plaira à tout le monde à cause de ce côté décousu, etc. Mais moi, j'ai trouvé très beau. J'ai vraiment bien aimé. Mm. Donc, c'était génial. De voir ce film cet après-midi, ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais, c'est cool. Autre film que j'ai vu, tout autre chose. Le film avec George Clooney et Julia Roberts, Ticket to Paradise. Un petit bonbon. C'est un petit réconfort ce film. Alors, il faut pas espérer un scénario incroyable, etc. Non, c'est pas là pour ça. C'est typiquement du film Julia Roberts, George Clooney en fait. Vous voyez, une espèce de comédie romantique un peu. Et c'était beau aussi. J'ai eu des instants où j'ai tellement rigolé. J'ai eu des instants où j'ai été émue. C'est tout ce que j'aime en fait chez eux, je crois. Et c'est ce que j'attendais en allant voir un film où ils étaient tous les deux à l'affiche. Et j'ai trouvé ce que je cherchais. Donc c'était cool. C'était un bon moment de cinéma, quoi. Voilà. J'étais contente de les voir ensemble, de les voir jouer, de les voir rire, de les voir se charmer, de les voir s'engueuler. C'était drôle, c'était sympa. Voilà. Ils sont séparés depuis hyper longtemps, divorcés depuis hyper longtemps, ils s'entendent pas du tout, mais ils se retrouvent réunis pour une mission pour leur fille, hein, puisqu'ils ont une fille, et c'est pour ça qu'ils sont encore en lien, malgré qu'ils peuvent pas se saquer. Et ils se retrouvent parce qu'ils sont d'accord que pour le bien de leur fille, il faut pas qu'elle épouse le mec dont elle est tombée amoureuse au bout du monde. Et voilà, ils vont essayer de mettre leur effort commun pour qu'elle se marie pas, quoi, la gamine. Et puis, bah, il se passe plein de choses, mais plein de choses hyper prévisibles, mais tellement mignonnettes, quoi. Enfin, je sais pas, voilà, c'est typiquement le genre de film qu'on vous vend à l'affiche, c'est ça. Il n'y a pas autre chose dedans. Mais c'était cool. C'était vraiment cool. Voilà. Donc celui-là, je vous le recommande si vous avez envie de voir ce genre de film-là, à l'américaine, romance, ils se font la guerre, puis ils s'aiment. Voilà, on connaît l'histoire. C'était cool. C'était cool. Moi, j'ai bien aimé.
Et le dernier film que j'ai vu au ciné, c'est The Woman King. Et ça, c'était pas mal du tout, mais à prendre avec des pincettes. J'essaie de m'expliquer. Je ne connais pas bien l'histoire de l'Afrique, l'histoire du Daouda. Je crois que c'est ça la région dont est tirée cette histoire, ce film qui est du coup inspiré de faits réels. Et du coup, je ne connais pas la mesure des choses véridiques ou non véridiques de ce film. J'ai vu passer des choses qui dénonçaient le fait que ce film était vraiment loin des réalités, que c'était très dommage. Par exemple, non-respect des danses, non-respect des maquillages, non-respect des tenues. Alors voilà, c'est à prendre avec des pincettes évidemment. Je vous donne juste mon avis, moi, de nana complètement inculte sur le sujet. J'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Évidemment, c'est un film à l'américaine, donc si on n'aime pas ça, bah on n'aimera pas. Mais c'est vraiment un film tourné et joué à l'américaine. Mais j'ai passé un super moment de voir ces guerrières comme ça, puisqu'on suit un peuple dont une des forces de ce peuple, c'est ces guerrières. Ils ont une escouade de femmes guerrières comme ça, qui sont les meilleures d'ailleurs, et qui protègent leur peuple. Donc on voit ces femmes guerrières combattre, mener à bien leur combat. Évidemment, il y a d'autres histoires imbriquées à l'intérieur qui sont plutôt sympas, bien que quand même assez prévisibles. Là encore, on n'est pas sur un film qui va surprendre. C'est le scénar un peu typique qu'on attend de ce genre de film. Mais j'ai trouvé ça très agréable. Les scènes de combat sont bien faites, je trouve, très bien filmées et tout. Voir des femmes combattre, pas en mode sexy en fait, ça fait du bien quoi. Enfin, j'ai pas vu ça moi, j'ai pas vu qu'on les rendait sexy, etc. machin. C'est pas un film non plus qui est tourné pour les hommes. Est-ce que vous captez ce que je veux dire? Je sais pas si je suis claire. Mais j'ai trouvé ça plutôt respectueux de la femme et avec cette volonté quand même assez féministe finalement de mettre ces femmes-là qui étaient vraiment des vraies guerrières en valeur en mode guerrière et pas en mode femme sexy qui fait du combat un peu comme Xena quoi. Vous avez compris le principe je pense du fait que je dis ça. J'espère que c'est plus compréhensible ce que je veux dire mais j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé le caractère de la petite qui rentre dans les sélections justement pour devenir une guerrière. Incroyable, une vraie rebelle. Elle m'a fait sourire, elle m'a fait rire, elle m'a touchée. C'était vraiment un joli film. Je trouve que c'est un beau film où les femmes sont plutôt mises en valeur par le fait qu'elles aussi elles sont capables de se battre et d'aider leur pays, leur peuple. J'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. C'est inspiré d'histoires vraies, donc ça me touche beaucoup de savoir qu'il y a eu des femmes comme ça, guerrières. Mais vraiment, ça me touche énormément. J'ai envie d'en apprendre plus sur la vraie histoire. Je vais me renseigner davantage sur des critiques, par exemple, autour de ce film, pour essayer de comprendre ce qui peut être dénoncé, pas dénoncé par rapport à ce film que moi j'ai apprécié. Voilà. Mais en tout cas, j'ai passé un très bon moment. Je sais pas si vous avez vu certains des films là que j'ai mentionnés ce soir. Dites-moi ça en commentaire. Mais là, en ce moment, les films que je vais voir au ciné, ils sont vraiment cool. À part Smile, dernièrement, qui était pas ouf du tout. Là, ces trois-là, c'était vraiment chouette. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Très contente d'avoir ma carte Cinépass, hein, clairement, parce que ça me permet vraiment de profiter de plein de films différents que j'aurais pas vus avant peut-être des années ou jamais vus. Parce que j'ai pas les moyens de me payer 16 € la place de ciné et d'en voir autant en fait. Donc là, vraiment avec la carte Cinépass, je profite vraiment, c'est trop cool. Voilà, je suis très contente. Je vais manger et puis lire un peu ce soir avant de reprendre le boulot demain. J'ai la gorge à nouveau qui me fait mal, ça me saoule, mais bon, c'est pas grave. Si c'est que la gorge qui me gratouille, qui me gêne, et le nez bouché, c'est pas grave, je m'en fous. Hein. Tant que j'ai pas de fièvre, ça va, tout va bien. Mais c'est un peu chiant quoi, là vraiment, l'automne-hiver, il va me buter, je sens que ça va être compliqué. Faut que ça s'arrête, hein. Les maladies là, ça me saoule, merci. Allez, je vais manger. Mes petits moches, on est mardi, journée noire à Paris, grève, RATP, SNCF et plein d'autres trucs j'imagine, mais enfin ce qui m'impacte moi c'est les transports. Donc journée noire, ce matin, alors que c'est une grève d'humains, c'est la ligne 14 qui m'a fait faux bond. Elle était complètement out, complètement en arrêt. Donc j'ai dû prendre un bus, ça m'a un petit peu retardé mais je suis arrivée à l'heure en fait sur le fil vraiment.
Et là, par contre, cet après-midi, c'était vraiment le bordel, puisqu'il y avait une manifestation à d'Enfer-Rochereau. Donc on voulait prendre le 216, un bus, pour rentrer chez nous, pour après prendre le TVM, un autre bus. Mais en fait, il n'y avait plus d'arrêt du tout des bus parce qu'il y avait la manifestation. Donc on a pris un RER pour aller jusqu'à Cité Universitaire. De Cité Universitaire, on a pris un tram, puis on a pris un autre tram pour rentrer chez nous. Mais ça va, on n'a pas mis non plus 4 heures, quoi. On a mis plus longtemps que d'habitude, mais pas 4 heures. Donc c'est déjà ça, mais je suis rincée. Donc pour me faire un peu kiffer, je me suis fait un petit thé et j'ai acheté une part de fraisier. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, mais on se met bien quand même. Voilà, hop, avec un mouchoir. Ouh. Bref, ça a l'air trop bon. Je pense que je vais pas le manger de suite. Je vais déjà boire mon thé tranquille. Et préparer ma vidéo pour cette semaine. Je vais essayer, mais je suis défoncée, donc je vais voir. Je vais déjà essayer de préparer ce que je dois dire, parce que c'est une vidéo favori. Donc faire le listing. Et si j'ai la pêche, je filme. Mes petits moches, je suis très fière de moi, j'ai filmé ma vidéo. Et honnêtement, ça m'a fait beaucoup de bien de filmer cette vidéo favori. Bon, il reste tout le montage à faire, donc j'espère pouvoir le faire d'ici jeudi. On va voir, mais ça m'a fait du bien de filmer finalement. J'étais pas en super forme parce que les grèves, les machins, ça te met un peu le trajet à rallonge, c'est un peu chiant. Mais je suis contente, j'ai filmé ma vidéo. Voilà, bon, il reste tout le montage. Mais avant ça, on va ouvrir un colis. Et j'ai reçu des chaussures. Je suis trop heureuse. Il faut que j'ouvre ce paquet tout de suite là. Déjà depuis tout à l'heure, je l'ai pas ouvert, je sais pas comment j'ai fait. On va ouvrir mon colis Vipi avec mes chaussures. Allez, allez, on y va. Je vous pose, on ouvre. Le colis est là. Oui, j'avais craqué sur vente privée sur les chaussures Dogo. C'est des bottines que j'adore, j'en ai déjà 3 paires. J'ai une paire serpentard un peu verte, beige, Harry Potter. J'ai une paire marronnée avec des tazes. Et une autre paire avec les super-héros et tout ça. C'est la seule paire qui d'ailleurs s'abîme, les super-héros là, féminines. Avec Superwoman, enfin bref, toutes ces filles là. Elles s'abîment, je sais pas pourquoi, c'est la seule paire. C'est la seule paire que j'ai achetée aussi d'occasion. Je sais pas, peut-être qu'elles ont été maltraitées avant. Elles ont pris une mauvaise forme et du coup elles s'abîment, j'en sais rien. Bref, en tout cas j'ai une nouvelle paire de Dogo, je vous les avais montrées dans ma wishlist. J'ai craqué, je les ai achetées, j'ai trop hâte de les voir en vrai de vrai. J'ai super hâte. Ouloulou, mes petites bottines. Alors, le carton il a un peu d'eff. Qu'est-ce que ça donne? Oh, elles sont tellement belles déjà. Waouh. Regardez, on voit qu'un bout. Mais le bout est incroyable. Le bout qu'on voit est incroyable. Les petites fleurs violettes. C'est une dominance un peu violette comme ça. Un peu beige, noir. J'ai trop hâte. C'est un beige un peu? Ouais, c'est un beige. Hein. Donc ça, c'est le côté qu'on voyait. Ouh, pouloulou. Elles sont trop belles. Elles sont toutes les deux différentes. Chaque bottine est différente. Donc celle-ci, il y a le nom de Frida Kahlo, puisque c'est sur le thème de Frida Kahlo. Elles sont vraiment super belles. Je suis contente de les avoir achetées à ce prix-là. Je crois que je les ai payées un peu plus de 50 €. Donc ça reste très correct puisque ce sont des baskets, puisque ce sont des bottines qui sont vendues sur neuves, Dogo, etc. Une centaine d'euros, entre 100 et 120 €. Donc là, un peu plus de 50 €, c'est pas mal. Hein. Franchement, c'est bien. Et alors, elles sont mais magnifiques. Waouh. Donc là, c'est la première. Ah, je suis trop excitée. Et la deuxième, et la deuxième, et la dixième, et la deuxième. Avec Frida Kahlo dessus. Oh, pouh. Ah, mais je les aime trop. Ah, je les aime beaucoup, beaucoup trop. Elles sont incroyables. Non, mais sans déconner. Est-ce que... Attendez, faut bien que vous voyez la situation. Faut que vous compreniez pourquoi je les ai achetées. Vous comprenez ou pas? Moi, je comprends pourquoi. C'est tellement ce que j'aime. Elles sont hyper originales. J'adore le fait que les deux bottines soient différentes. Et là, waouh, quoi. Non, mais elles sont trop jolies, le fait qu'elles soient comme ça. Oh là 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 là. C'est magnifique, c'est coloré. J'adore. Elles sont vraiment super belles. Je suis très contente. Je regrette pas du tout. À l'intérieur, elles sont toutes douces. Comme mes tasses un petit peu, elles sont comme ça. Elles sont toutes douces.
c'est hyper agréable à porter. J'adore ces bottines. Donc voilà, une paire de bottines supplémentaires. Oh, mon Dieu que je suis faible, mais qu'est-ce qu'elles sont jolies. Qu'est-ce qu'elles sont jolies, mes nouvelles chaussures. On les mettra dans la semaine, évidemment. Sûrement demain. Et je vous montrerai à mes pieds ce que ça fait, d'accord? Mais waouh, je suis contente. Je suis très contente. Vraiment. Un truc qui n'a rien à voir, mais dont j'avais envie de vous parler, donc j'en profite tant que j'y pense. J'ai regardé récemment une des vidéos de Steph de Piketty, vous savez que je la regarde tout le temps. Et elle parlait en fait de l'importance des commentaires, puisque sur une de ses vidéos, elle avait vraiment encouragé à fond ses abonnés à laisser des commentaires, vraiment à se manifester, ne serait-ce qu'un mot pour laisser un commentaire pour aider la vidéo. Et elle expliquait que voilà, après coup, la différence entre cette vidéo-là où les gens ont laissé un commentaire, ont fait l'effort de laisser un commentaire, et les autres vidéos qui ont le même nombre de vues par exemple, vraiment pour comparer, eh bien la vidéo forcément où il y a eu beaucoup de commentaires, il y a eu une vraie réponse des abonnés, elle a été énormément, comment dire, propulsée en fait par YouTube, recommandée par YouTube à des gens qui ne la connaissaient pas, et sa vidéo a fait plus de vues finalement, à la finalité, que d'autres vidéos où les gens n'ont pas fait d'effort de mettre de commentaires. Je dis pas fait d'effort, mais soyons clairs, hein, même moi je mets pas beaucoup de commentaires. Mais en tant que créateur, et vraiment ça m'a marqué quand elle l'a expliqué, parce que c'est la vérité, en tant que créateur on voit une telle différence. Et je l'ai vu très récemment, vous avez été énormément à laisser des commentaires sur la vidéo avec ma maman, et merci pour ça parce que j'adore ces vidéos là, j'adore tous les instants que je partage avec ma mère, y compris ceux où on filme ensemble parce que c'est juste génial et parce que ma mère est absolument géniale. Bref. Et vous avez laissé beaucoup de commentaires, et cette vidéo là elle a été beaucoup recommandée et ça m'a apporté des abonnés. Et c'est ce qu'elle disait aussi en fait, c'est à dire que le fait du coup d'être recommandé par YouTube, des gens qui ne te connaissent pas te découvrent et s'abonnent à toi. C'est tellement important les commentaires. Et du coup on sait maintenant pourquoi certains tombent dans le fameux, certains créateurs de contenu je veux dire, et je les critique pas, hein, je comprends ce choix là, il faut jouer avec l'algorithme YouTube quand t'es créateur, sinon bah tu n'évolues pas et tu stagnes, ou pire tu régresses et tu te casses la gueule. Je comprends du coup pourquoi certains créateurs font par exemple le fameux le mot du jour c'est vache, et puis vous laissez moi vache en commentaire. Et pourquoi ils font ça? Bah, tout simplement parce que certains abonnés vont jouer le jeu de mettre le mot vache en bas en commentaire, et après ta vidéo elle sera beaucoup plus proposée par YouTube, parce qu'on YouTube décide que grâce à son algorithme, comme il y a des commentaires, le nombre de commentaires en fonction du ratio vues, etc. est important, cette vidéo est intéressante parce qu'elle entraîne des réactions. Et du coup, il la partage, il la propose à des gens qui ne te connaissent pas, et c'est comme ça que tu développes un peu ta chaîne. En tout cas, c'est une des manières de te faire connaître, et c'est hyper important. Donc voilà, je voulais le mentionner parce que sa vidéo, plus le fait que je viens de le constater moi avec la vidéo sur ma maman, ben ça m'a fait me dire, en fait ouais, carrément. Parce que ça fait des mois et des mois que je stagne, et c'est pas un problème, j'aime ce qu'on a là. J'aime partager avec vous, j'aime la simplicité de ce qui s'y passe, ce que j'en gagne aussi, c'est-à-dire beaucoup de bonheur avec vous, et la rémunération, l'argent que j'en retire. Je suis complètement satisfaite de tout ça. Maintenant, j'avoue que là, de voir ce petit rebond de bah t'as gagné 20-30 abonnés depuis la vidéo avec ta maman, ça fait plaisir, ça fait très plaisir, et je comprends. Mais du coup, l'algorithme YouTube, il est vraiment... c'est un petit bip parce que c'est hyper violent, et j'ai pas envie de rentrer dans le jeu du fais des choses pour obtenir de la visibilité, ça me fait chier. Mais en même temps, si tu le fais pas du tout, de rentrer dans une certaine stratégie, on va dire, bah ça marche pas pour toi, en tout cas tu te développes pas du tout, en tout cas on te propose pas à d'autres gens, donc c'est un peu con quoi. Donc peut-être que de temps en temps je vous dirai bah écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Voilà, je rentrerai pas dans le truc du tel mot ou tel mot, parce que bon, voilà, ça me palpite pas. Mais honnêtement, j'avais pas forcément autant pensé que c'était impactant. Mais croyez-moi que ça l'est vraiment beaucoup. Donc déjà, énorme merci à tous ceux qui prennent le temps de laisser des commentaires auxquels je réponds.
même si je suis lente, je réponds. Merci, 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 parce que déjà, je suis fan de vous lire, de vous répondre. Très souvent, il y a un échange qui est hyper cool, donc j'adore. Et en plus, c'est ce qui fait vivre la chaîne, ce qui l'a fait évoluer, c'est grâce à vous, quoi. Donc merci beaucoup à ceux qui prennent ce temps-là, parce que on en a besoin. J'en ai besoin, les autres créateurs que vous aimez en ont besoin, c'est évident. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. C'était un peu une réflexion sur les commentaires, sur leur importance, sur le fait d'être stratégique ou pas stratégique quand t'es créateur. Je pense qu'on est obligé un petit peu de l'être. Maintenant, il faut doser la situation. C'est-à-dire que je veux pas tomber dans des trucs... genre des titres putaclic. Et sachez, je préfère prévenir parce qu'on connaît les mauvaises langues, les machins trucs. Quand je vous pose une question du style quel est votre avis sur tel truc, c'est parce que je veux vraiment votre avis sur tel truc. C'est pas pour générer des commentaires pour être plus vu, d'accord? Mais voilà, sachez que effectivement, quand même, les commentaires ont une grosse importance. Et du coup, immense merci à ceux qui en laissent. Voilà, qui en laissent juste pour faire un bisou, qui en laissent juste pour soutenir, parce que c'est un vrai soutien finalement. Et en tant qu'abonné, on s'en rend pas forcément compte. Puisque moi, je suis créatrice, ok, mais je suis aussi abonnée, et je fais pas tout le temps l'effort de laisser un commentaire. Je mets le pouce tout le temps, mais le commentaire, quand t'es dans les transports, quand t'es dans le machin, tu zappes et puis tu mets pas ton commentaire. Et c'est un peu dommage parce que je les aime, les créateurs que je regarde, et du coup, je les soutiens pas. Alors que je pourrais en laissant un commentaire. Donc de moi-même, je me suis dit, tu vas essayer de faire un effort. Donc je vais faire un effort de laisser des commentaires comme ça de temps en temps. Et je me suis dit, ça serait intéressant d'en parler parce que je suis pas sûre que tous tes abonnés aient conscience que leur commentaire, par exemple, est un vrai soutien pour ta chaîne et c'est ce qui te fait développer, quoi. Bref, tout ça pour dire merci pour la vidéo avec ma maman. Merci pour les commentaires tellement gentils sous cette vidéo et dans toutes les vidéos parce que vraiment, 99% des commentaires sont hyper cool et intéressants et c'est génial. Voilà, j'ai beaucoup de chance. Donc merci en fait, merci beaucoup et merci à ceux qui laissent des pouces, laissent des commentaires sous les vidéos. C'est ce qui aide le créateur, vraiment. Et ça se voit, je vous assure, vraiment, vraiment. Donc merci infiniment. J'ai mis mes chaussures. Elles sont beaucoup trop jolies. On adore ces chaussures. Bon, vous voyez pas très bien. Mais elles sont canon. Oh, j'aime trop. Je suis très heureuse. En tout cas, ça va clairement faire partie d'un de mes bonheurs de la journée. Je suis contente. Je suis très contente. Mes petits moches, on est jeudi. Je suis dans le quartier du Marais, à la station Saint-Paul. Et je me dirige vers le musée Carnavalet pour aller voir l'exposition citoyenne parisienne. Voilà, j'ai fait une réservation pour aller visiter ça cet après-midi. Donc on va aller faire ça. Je vous embarque. Voilà, c'est un musée sur l'histoire de Paris qui est gratuit. Et les expositions par contre sont payantes. Et du coup voilà, je vais aller voir cette expo. Donc quand on arrive dans une grande cour comme ça. C'est très beau. C'est très joli.
Alors j'ai pas spécialement le temps là, après avoir vu l'expo, mais il y a un jardin absolument trop mignon à l'intérieur. Et je reviendrai pour visiter le musée Carnavalet en lui-même que j'ai pas eu le temps de faire. Et me poser dans ce joli jardin. C'est vraiment hyper beau. Regardez-moi ça. C'est chouette, hein? Ce parc comme ça, là. Avec ses arches et tout ça, là. C'est trop joli. Et l'expo était bien cool, hein. C'est vraiment trop joli, ce coin. Beaucoup trop beau. Je vais revenir, c'est sûr. Il faut que je me pose, que je prenne un petit thé dans cet endroit. Ah oui, c'est sûr. C'est vraiment très mignon. Très très mignon. Allez, je sors. Je prends la porte en face. Mes petits moches, très rapidement du coup, je viens de rentrer de l'expo. Je suis fracassée parce que je me suis levée très tôt et après le boulot, j'ai été à l'expo. Et ce matin, je me suis gamellée. Je suis tombée, en fait, j'ai essayé de retourner vite au boulot parce que j'ai été chercher des petits cadeaux pour une collègue qui change de laboratoire et qu'on verra beaucoup moins, clairement, puisqu'on bossera plus avec elle au quotidien. Bref, ça me rend un peu triste, ça d'ailleurs. Et j'ai essayé de rentrer vite au taf. Et je suis tombée, j'ai glissé avec mes nouvelles chaussures. J'ai glissé et je suis tombée le genou sur le sol. Donc j'ai hyper mal au genou. En passant, là, je suis rentrée, j'ai acheté de l'arnica. Je vais mettre ça là parce que j'ai mal comme never. Bref, tout ça pour dire quoi? Que je suis très fatiguée et que je vais juste faire un petit débrief vite fait. Donc l'expo, comme je vous l'ai dit, c'est Parisienne citoyenne, vous l'avez vu. C'est vraiment une frise en fait chronologique de 1789, la Révolution, jusqu'aux années 2000, la loi pour la parité politique, on va dire. Et c'est hyper intéressant parce qu'on voit plein de choses différentes, plein d'aspects différents. On voit que très tôt, il y a des regroupements de femmes, des clubs de femmes, on va dire, qui parlent entre elles, etc. On voit évidemment cette envie d'avoir le droit de voter pour les femmes, les suffragettes, les choses comme ça, c'est tellement touchant. On voit les artistes féminines, la culture féminine, en tout cas la culture des femmes, faite par les femmes. C'est hyper intéressant aussi. On voit aussi le côté sport un petit peu, le sport fait par les hommes, pour les hommes, et on voit ces femmes qui veulent faire du sport. C'était vraiment cool à découvrir. On y voit évidemment les explications des différents mouvements féministes. Ça, j'ai beaucoup aimé de découvrir un peu tout ça, MLF, etc. Les symboles que les femmes peuvent faire. Par exemple, ce symbole-là. Hop. Enfin bref, c'était hyper intéressant, j'ai appris pas mal de choses, donc j'ai trouvé ça cool, le droit des femmes, le droit de l'avortement évidemment, la place aussi des femmes pendant la guerre, enfin plein de thèmes abordés, de thématiques abordées sur les femmes à Paris, puisque c'est quand même un musée qui parle de Paris, donc ça a du sens de se centrer sur les parisiennes. C'était vachement bien. J'ai même vu un peu de street art avec Mystique qui est décédée il y a pas longtemps d'ailleurs. Ah, c'était bien, c'était vraiment intéressant, c'était vraiment bien. Par contre, effectivement, c'est pas un musée où on en prend plein les yeux. Il y a des choses très belles et qui ont beaucoup de sens à voir, des livres, des vrais livres où on voit noter que les femmes sont au service des hommes, enfin des choses vraiment mais complètement aberrantes et on voit ça écrit noir sur blanc et ça gênait personne. Incroyable, vraiment. On voit aussi la déclaration des droits de la femme. Bref, on voit plein de trucs qui sont beaux à voir. Ces objets-là sont intéressants, sont beaux. Les bandeaux de manif. On voit aussi plein de femmes qui parlent, puisqu'il y a des séquences comme ça vidéo hyper intéressantes, hyper instructives. Maintenant, hein, c'est sûr, c'est pas l'exposition où tu fais waouh, c'est beau, machin. On n'est pas là-dedans. On est dans le c'est important, tu apprends des choses. Girl power, enfin voilà, vous voyez un peu le truc, c'est important. À un moment donné dans l'expo, une femme tournait sur elle-même, elle regardait autour d'elle et elle a dit à haute voix, mais en fait, on n'est que des femmes. Et elle en riait. Moi, ça m'a un peu rendu triste. Et puis, elle a été de salle en salle pour compter le nombre d'hommes qui étaient présents à l'expo. Et ils étaient 3. Et on était quand même pas mal de femmes. Donc, c'est pas genre 3 sur 10. Non, c'est 3 sur, je sais pas, 40, peut-être même plus. Et c'est très peu quand même.
C'est très très peu. Alors qu'est-ce que ça signifie? Je me pose des questions. Je me pose la question, pourquoi il y a si peu d'hommes qui s'intéressent à cette exposition-là? Parce que ça parle de femmes, ils ne se sont pas concernés par les femmes, par le droit des femmes, par leur émancipation, ça leur parle pas, ils s'en foutent, ils osent pas. Je me pose vraiment la question, pourquoi il n'y a pas plus d'hommes qui s'intéressent à ce genre d'expo? Pourquoi ça les intéresse pas de comprendre ce que les femmes ont pu vivre à travers les âges? Moi, ça me rend un peu triste. Je vous dis la vérité, ça me rend un peu triste parce que... Alors, triste, c'est un grand mot, hein, mais disons que ouais, ça pique un peu. Je me dis, mais pourquoi, en fait, mince. On en est encore là, finalement. Les femmes n'intéressent que les femmes, et pas toutes. Le droit des femmes n'intéresse que les femmes, et pas toutes. Et les hommes s'en foutent. Pas tous les hommes. Oui, évidemment, évidemment, puisque là, il y avait 3 hommes. Donc effectivement, il y avait 3 hommes que ça intéressait, ou en tout cas qui ont accompagné des femmes pour ça, parce que souvent c'était les maris ou les compagnons. Mais déjà, ils ont fait l'effort de venir, ils sont venus, ils regardaient et tout, et c'est cool. Mais ils étaient 3 sur 40, au moins 40 femmes. Je sais pas, mais c'est dommage. C'est dommage parce que ça fait partie aussi de leur histoire. Un jour, ils ont une maman, tous, et ils auront peut-être des filles, et je sais pas, et ils sont amoureux de femmes parfois. Enfin, je sais pas, je comprends pas pourquoi ça les intéresse pas. Pourquoi ils ont pas la curiosité, et pourquoi ils passent pas le pas de faire ce genre d'expo. Ça me rend un peu triste. Bref, en tout cas, ce que j'en retire quand même, c'est que même si le manque d'hommes dans ce genre d'expo me rend un peu triste, ça me donne aussi quand même beaucoup de force et beaucoup de... Vous savez, cette envie de dire, ah ouais, ok, elles ont fait tout ça pour nous. C'est génial. Continuons, 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 continuons. Et ouais, et c'était intéressant. J'ai appris. Et j'aime quand je peux me nourrir un peu comme ça fait du bien à l'âme, à l'esprit. C'était vraiment chouette. C'était chouette. Si vous êtes dans le secteur, je vous la conseille. Que vous soyez un homme ou une femme, je vous la conseille parce que je pense qu'on apprend forcément quelque chose. Voilà, il y a des choses qu'on sait, des choses qu'on connaît, et il y a des choses qu'on sait pas, qu'on connaît pas, des gens qu'on connaît pas et on découvre et tout. Voilà, je sais pas de quelle manière j'aurais fait le montage pour vous montrer des petites choses, mais comme c'est beaucoup de texte, voilà, n'hésitez pas à faire marche arrière et à faire pause et à lire pour un peu apprendre des trucs vous aussi si ça vous intéresse, évidemment, mais ça devrait intéresser tout le monde, je trouve. Hein. Mais bon, ça c'est que mon opinion. Bon, je vous laisse là, je vais aller me poser, me mettre au chaud, mettre de l'arnica sur mon genou qui m'est en train de me défoncer. Et puis voilà, aller bosser demain. Demain, je passe du soir. Et demain soir, je récupère ma maman à la maison avec mes enfants. On va passer quelques jours ensemble et ça va être cool. Mes enfants qui seront en vacances. Pouloulou. Voilà, donc demain, je rentre tard. Mais je vois ma petite mounette et ça, c'est trop cool. Allez, je vous laisse. Je viens de recevoir un mail. L'édition limitée de Noël de Yves Rocher est sortie. J'ai trop envie d'aller voir. Il y a 2 parfums. Ça a l'air sympa. Il y en a un, les roses comme ça, là, c'est des baies d'hiver, je crois. Je vais regarder un peu plus, enfin un peu mieux. Et les bleus comme ça, c'est aux amandes. Ça m'intrigue. L'amande doit sentir bon. Donc on a baie délicieuse. Je vois pas trop... Enfin, ça doit sentir un peu le fruit rouge peut-être. Senteur pétillante et gourmande des délices fruitées de Noël. En tout cas, c'est joli. Le design est vraiment joli comme ça. Espèce de visage un peu lune, soleil. C'est très joli. Et là, on a vraiment le croissant comme ça de lune. Amande lactée. Alors ça me donne grave envie. Note lactée de l'amande. Une douceur réconfortante, tu m'étonnes. Ça me donne grave envie. J'irai voir. J'irai voir ça chez Yves Rocher. Mes petits moches, on est dimanche matin. Non, samedi. Ah ouais, on est samedi, t'as raison. Ça commence bien l'histoire. On est dimanche, pas du tout. Pourquoi je crois qu'on est dimanche? Je sais pas. Bon, en tout cas, on est samedi. On est samedi. Et je reprends avec mes cheveux tout gras parce que je viens de mettre de l'huile. Et avec mon beau plaid. Ça va être compliqué cette journée. Mon beau peignoir serpentard. Mais je suis perturbée. Je suis perturbée à cause d'hier, clairement. Hier, on n'a pas passé une très bonne journée. Très mauvaise. Très mauvaise, je sais pas. On a eu Ouais. des beaux instants quand même, Oui, il y a des heureusement. bons trucs. Mais... Ouais. En gros, pour la faire courte. On va essayer de la faire courte, mais ça sera pas court du tout. Hier, moi j'ai dit au revoir à une de mes collègues qui change de laboratoire, donc j'étais déjà un peu triste et tout ça, même si je suis contente pour elle. On a fait un petit goûter, enfin un petit déjeuner, etc. On lui a offert ses cadeaux et tout, bref.
sais pas, j'ai changé mes horaires, j'étais du soir, ça je vous l'ai dit. Et en sortant, ce que je fais jamais normalement, quand ma mère doit venir à la maison, elle vient à la maison et voilà, et je la retrouve le soir. Et je sais pas, en sortant du laboratoire, je dis à ma collègue Joël, je vais appeler ma mère, je veux savoir si elle est bien arrivée. Et je sais pas pourquoi, parce que je fais jamais ça. Et je l'appelle et elle me dit, t'as reçu mon message? Non, je capte rien dans mon labo, donc non. Et là, elle m'explique, elle me dit, t'inquiète pas, mais il s'est passé quelque chose. Alors déjà, là, mon cœur, il fait boum, 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 boum. Je déteste ça. Et en fait, ma mère s'est fait agresser. Oui, moi, je pense que c'est une agression. S'est fait pousser, en fait, en sortant à Port de Choisy, des escalators. Et arrivée en haut des escalators, elle s'est fait pousser, mais super violemment. Alors, elle n'est pas tombée au sol, on a de la chance, on va dire. Elle est tombée sur un monsieur devant elle, qui a été gentil en plus, donc ça c'est hyper cool et ça fait du bien à mon cœur d'humaine, j'ai envie de dire. Mais elle s'est fait pousser et tout, et elle s'est fait voler du coup des affaires, parce qu'en fait son sac est à valdinguer, les affaires ont valdingué un peu partout, et en rassemblant les affaires, c'est là qu'elle s'est rendue compte qu'il manquait des choses, c'est ça? Oui, tout à fait. Tout à fait ça. Et parmi ces affaires, elle me dit oui, ils m'ont pris des affaires. Elle était trop mignonne hier au téléphone, elle m'a fait de la peine. Et elle me dit, ils m'ont volé des clémentines, des madeleines, on s'en fout, on s'en fout complètement. Ils m'ont volé 30 € parce qu'il y avait mon petit porte-monnaie. Et là, elle se met à pleurer et elle me dit, ils m'ont volé ma liseuse. Et là, elle est au bout de sa vie, elle m'a fait trop de peine, mon petit chat. Et je repleure. Oh, pleure pas. Bref, donc je lui ai racheté sa liseuse, sachez-le, je lui ai racheté une liseuse, elle arrive demain normalement. Quelque chose. Oui, tu peux dire quelque chose. Stan a réconcilié mamie. Pourquoi? À réconforter, tu veux dire? Oui. Pourquoi? Bah, parce qu'il a dit, c'est en vidéo du téléphone, et ben, Oui, c'était mignon. Bref, les garçons ont été hyper gentils avec maman. Maman va bien, mais il n'empêche que ça me bousille complètement que des humains se disent, tiens, si on poussait une vieille dame en haut des escaliers pour lui voler ses affaires. Ça me bousille, franchement, ça me bousille. C'est ça l'époque me tue. actuelle, hélas, on en est Ça me sans rend- arrêt. Vieux, jeunes, tout s'y passé. C'est un truc de fou, quoi. T'en es arrivé à là, garçon, à pousser des vieilles dames. Bah dis donc. Ah, mais Parce que vraiment, ils auraient pu te tuer en fait, ils se rendent pas compte. Mais si tu tombes la tête la première, il n'y a plus personne. Si tu te casses le col du fémur, j'ai pensé à ça. se remettre de ça, c'est hyper difficile. Non, franchement, je suis hyper en colère de ça en fait. Je suis hyper en colère. Alors là, tout de suite maintenant, il n'y a pas de bienveillance envers ces personnes, hein, je vous le dis direct. Moi ici, c'est pas une chaîne où faut être tout le temps gentil avec tout le monde, où faut tout prendre bien. Non, moi je prends pas bien cet instant-là. Je l'ai hyper mal vécu hier, j'étais mal. J'étais en colère, j'étais très énervée et je le suis encore. Bref, je supporte pas ça en fait. Tu te rends pas compte du mal que tu peux faire juste parce que tu veux récupérer 30 balles? Franchement. Ils savent même pas s'ils vont récupérer. Mais enfin, je suis désolée, mais tu le portes sur toi, tu portes pas la richesse, tu vois. Donc ça m'énerve encore plus en fait. C'est la méchanceté gratuite. Là, c'est gratos quoi. Enfin, pour récupérer quoi? Ils allaient pas récupérer 400 balles, tu vois, ni un smartphone. Enfin, on voit bien que t'as pas de smartphone. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est Mais stupide. j'ai failli en avoir un. Oui, bah, bref, ça me. Ça me passionne pas. Bon. Non mais ça me tue quoi, pourquoi tu fais ça? Bon alors après c'est pareil, hein, même si t'es quelqu'un qui d'apparence semblait riche, ça serait autant méchant, on est bien d'accord. Mais là c'est méchant et en plus c'est stupide, donc ils ont rien pour eux ces gens-là. Puis voler une liseuse, ils ont peut-être imaginé, vu comment elle était rembourrée, machin, que c'était une tablette. Voilà, on peut pas savoir, ils ont peut-être imaginé que c'était une tablette, un truc comme ça. Mais quand ils vont se rendre compte que c'est une liseuse, bah, ils vont l'acheter, comme des gros cons qui sont. Enfin bref, ça m'énerve. Ce matin, elle avait mal partout dans le corps, parce que bah, même si elle n'est pas tombée par terre, il y a quand même eu un choc, je pense. Je suis en colère grave, quoi. Voilà, donc ça c'était hier. Donc autant vous dire que quand je suis rentrée, j'étais pas bien. Du coup, pour se mettre bien, on a regardé un film en famille quand même. Je l'ai forcé encore une fois, ma grande passion. La forcer à regarder des films. Et on a regardé le premier Hocus Pocus que j'avais jamais vu. Bah moi j'ai aimé. Bah moi aussi. J'ai adoré. On a trop aimé. Toi aussi, Augustin? Oui aussi. Ouais. Il a même pas eu peur. T'as même pas eu peur, mon doudou? Bah, ça fait quoi depuis... Ah, t'as pas fait peur les trois sorcières? Non. Bon. Et on a passé un super moment, donc merci à Gwen, parce que c'est un des films préférés de Gwen. Ah bah ça comprend. Et c'est vraiment fun, quoi. Winnie, les sorcières, elles sont trop marrantes, il y a plein de touches d'humour hyper fun. Il est vraiment chouette ce film, vraiment très cool. Puis on peut regarder en famille, hein. Y a Bah pas de ouais, problème. c'est Les complètement gosses peuvent regarder familial. Ça fait pas peur. Non, ça fait pas vraiment peur.
C'est chouette. Ouais, c'est vraiment plein de touches d'humour et C'est un tout. bon film, oui, ça j'ai bien aimé. Ouais, très très cool. J'ai préféré ça à Pinocchio. Hein. Large. Bah, surtout que t'as pas vu le bon en fait, parce que Pinocchio, ils en ont sorti un autre. Moi, j'ai regardé le bon après, le vrai Le bon. Disney, qui était beaucoup plus mignon. Voilà. Alors moi, je préfère celui qu'on a regardé. Hocus Pocus, toi aussi, t'as préféré Les sorcières Oui. Du coup, on va sûrement se faire Hocus Pocus 2 dans les prochains jours, puisque maman elle est avec moi là jusqu'à mardi. Le papa des garçons il est parti en vacances, donc là jusqu'à mardi il y a ma mère. Mercredi, jeudi, vendredi je travaille pas. Samedi je travaille que le matin. Voilà, bref, et on a prévu plein de trucs et tout avec les garçons, des sorties. Vous verrez ça dans le prochain vlog. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, Hocus Pocus 2 bientôt. Dans les jours qui suivent. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Les lectures. Je viens de terminer. Je vous parle de mes lectures et après vous parlez des siennes. On va faire ça. J'ai terminé moi Le voleur des fumées. Alors je vous mets à chaque fois quelque part à l'écran, mais avec maman qui est là, je sais pas où la couverture elle atterrira, mais elle atterrira quelque part. J'ai terminé du coup Le voleur des fumées, tome 1. C'est très 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 sympa. C'est vraiment un chouette univers, un peu à la Game of Thrones, mais en version beaucoup plus simplifiée, avec cette notion de démon, de fumée de démon qui est hyper sympa, chasseur de démons, cette Catherine qui évolue dans un monde où les femmes sont complètement rabrouées, enfin c'est hyper intéressant. Ouais, les personnages sont hyper sympas, etc. Il y en a qui m'ont plus saoulé que d'autres, évidemment. Moi j'aime bien Catherine, Tash, évidemment Tash c'est mon préféré pour ceux qui auront lu la série. Et j'ai hâte de lire la suite, clairement, parce que surtout que le tome 1, finalement, il se termine, mais c'est pas une vraie fin. On sait qu'il va y avoir la suite et on va voir la suite des aventures, en fait. C'est pas une vraie fin. Mais bon, j'ai eu mon pincement au cœur à certains moments, j'ai bien aimé, je suis très attachée au personnage, donc j'ai hâte de lire la suite de cet univers très sympa. J'ai juste un peu peur d'un espèce de triangle amoureux qui se dessine, que je n'aime pas. Faut le savoir, je déteste, ça me gonfle. Va falloir qu'elle fasse un choix et vite fait bien fait parce que ça va vite me gonfler. Ah, mais ça c'est difficile de faire un choix. Oh, c'est bon. Laissez-lui prendre le temps. Oh, elle m'énerve. Moi, elle m'énerve à prendre son temps. Faut qu'elle fasse un choix. Faut pas qu'elle. Oh, je sais pas, moi, ils sont bien tous les deux. Ou je sais pas, ce qui s'installe un truc bizarre entre ce qu'elle doit faire, entre ce que son cœur il lui parle. Bien sûr que dans la vie ça arrive, mais de le lire, ça me gave un peu. Je préfère les choses plus franches, plus claires. Oui, mais toi t'es très tranché. C'est un peu mon problème. Moi. Parce que tu peux écouter que ton cœur, bon, et écouter un peu la raison. Oui, donc si t'es là-dedans, t'es obligé d'hésiter tout à l'heure. Oui, oui. Mais Ouais. ça m'énerve, quand même. Bref, Oui, vous me direz si vous avez lu le livre, si vous comprenez ce que je veux dire ou pas. Mais en tout cas, je vous le recommande clairement. La saga est vraiment cool. Le premier tome est sympathique comme tout. On rentre bien dans l'univers, dans les personnages. Ouais, j'ai hâte de la suite. Et du coup, ce matin, j'ai démarré ma nouvelle lecture, le fameux livre que ma petite moche m'a offert, que ma mère a lu. C'est pour ça qu'elle a fait son petit truc. Elle vous en parle après. Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part. Et déjà, j'accroche bien. Hein. J'en suis à peu près 50 pages. Ça se lit très très bien. Les chapitres sont courts. Oui, Et c'est une femme qui raconte son histoire à une autre femme qui lui parle d'amour. Voilà, j'en suis là et on va voir ce que ça donne, mais c'est très bien écrit déjà, je trouve, donc j'aime bien. C'est La bien plume est écrit, belle. mais simplement. Oui, Ça se lit facile. Quoi. ouais, vraiment, c'est joli. C'est pas alambiqué comme style. Non, on y c'est va, on y va pas. bien. Ouais. Et toi, t'as adoré. Ah, j'ai adoré. À pleurer, ma J'ai vie. bien pleuré. Et tu m'as dit quoi tout à l'heure? Que c'est. J'ai bien pleuré parce que l'histoire ne ressemble pas à la mienne du tout, Ouais, mais je m'y suis retrouvée quand même. et ça Et c'est dans fort. les sentiments, Ouais. c'est les miens. Oh, Donc, ça t'a touché. bah, ça y est, je remets. Ah, on est des chialeuses dans la famille, c'est tout, c'est comme ça, hein, faut se le dire, on chiale. Non, là, je dois être un petit peu Oui, puis t'es sensible là. sensible. Et puis, en question d'amour, comment d'amour qui dure et tu sais pas pourquoi, et tu sais qu'il n'arrivera rien, mais que ça dure quand même, Ouais, et que toute ta vie t'es là-dessus, bon, je peux pas t'en dire plus. moi j'ai un peu compris déjà. Bah, même déjà au départ, tu Oui. comprends. Donc, Il y a des choses c'est l'amour avec un grand A. Ouais, c'est ce qui te touche pour la vie un peu, quoi. C'est ce qui te marque pour la vie Mm. et qui t'empêche d'avancer dans des trucs. Ça, c'est un problème par contre. Ben oui. Mais tu peux pas regretter, puisque c'est l'amour. Je comprends. Voilà, C'est c'est beau. tout. C'est très beau. Donc voilà, je suis là-dedans. Donc ma mère, voilà, elle vous parle de ses lectures. Donc il y a eu celle-ci qu'elle a adorée. Ah oui, adoré. Ouais. Donc merci déjà pour ça, ma petite moche. Déjà, tu lui as fait vivre un truc de fou. Et moi, je démarre et je suis bien déjà dedans. Donc c'est trop bien. Et qu'est-ce que t'as lu d'autre? Eh ben, T'as lu quoi d'autre? je me rappelle plus. Ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que t'as lu? Une série que j'avais dit que Berk.
que ça t'intéressait pas du tout, ça avait l'air trop naze. C'est quoi? Moi, je me rappelle leur genre. Nevermore. C'est sensationnel. C'est sensationnel. Et j'ai lu les 3 volumes d'un coup, dans la foulée. Elle a tout enchaîné. Hein. Je sais pas, en 3-4 jours, c'était réglé. Une semaine. J'ai mis une semaine pour lire les 3. Mais, Voilà. pareil, quand j'aime, je fais plus rien d'autre. Ah ouais. Elle me dit... Mais de toute façon, je vous ai montré les messages, je leur ai montré les textos que tu m'avais envoyés. Genre, je suis occupée, je fais pas la vaisselle, je suis en train de lire. Elle est trop drôle. Et ni sortie, ni rien, pas de resto avec les copines, rien. Rien, lire. J'ai pas le temps. En tout cas, t'as trop aimé alors. Ah, j'ai adoré. Et là, j'ai fait mon mea culpa parce que ça m'ouvre quand même des petits horizons. Elle me dit qu'elle va lire Harry Potter, les gars. Je suis trop contente. Je suis trop Attends, contente. j'ai encore pas commencé, mais enfin, on va y aller. Elle me dit, bien, j'ai envie quand même. Oh. Oui, parce que si j'ai accroché à celui-là, Il n'y a quand pas de même, raison. il n'y a pas de raison, voilà. Pas de raison. Après, ce que je t'ai expliqué dans Harry Potter, je sais pas si toi tu me dis que ça fait pareil dans Nevermore, mais comme j'ai lu que le tome 1, je ne sais pas. Enfin, oui et non, enfin, je veux dire. Mais enfin, je trouve qu'il y a quand même Il y a une évolution dans dans les 2 et Nevermore. 3, voilà. Ce que je voulais dire, c'est ça, c'est qu'il y a une évolution dans Harry Potter. Le premier est très enfant, très jeunesse, et en fait, on grandit au fur et à mesure des tomes en même temps que Harry Potter. Mais Donc ça, le une fois début que est tu très sais ça- jeunesse et les derniers sont adultes, quoi. Mais une fois que tu le sais, Voilà. tu peux accepter. C'est qu'au départ, bon, c'était vendu que pour les jeunes, donc d'entrée, je te l'avais acheté, c'était... Ouais. Moi, non, j'ai même pas ouvert le livre, à la limite. Je Non. dis que j'aime pas, mais j'ai jamais regardé dedans. Hein. Non, mais t'exagères, je te dis que t'exagères. Ni les films, j'ai C'est jamais la regardé. hype, je Rien. pense. Je pense que il y a tellement eu de, comment dire, un tel amour, une telle ampleur, ça t'a peut-être dégoûté en fait. Oh, même pas. Ouais, je sais pas, tu t'es braqué. Je rentrais pas dans ces univers-là. C'est toi À qui l'époque, m'as- oui, voilà. c'est vrai. Maintenant, C'est toi beaucoup qui m'as fait plus. connaître ça, mais je Ouais. connaissais pas avant. C'est vrai, Et donc, je rentrais pas là-dedans, quoi. c'est vrai. Non, mais là, je pense que t'es prête. T'es à point Et pour comme Harry ça, Potter. tout le monde va pouvoir rigoler un petit coup. C'est clair, quand tu vas être à fond, que tu vas vouloir toi aussi porter des peignoirs Serpentard ou Oh, mais ça, Gryffondor. je veux bien le porter. Ah, parce que c'est chaud. Tu m'étonnes. Il est très joli. Oui, il est très beau. Mais ouais, je suis contente qu'elle adhère à des univers comme ça, hyper magiques, hyper riches et tout. Ça ouvre une ouverture d'esprit. Enfin, Oui. Puis c'est vraiment adorable, cette. Ouais, Morgane, elle est trop mignonne. Dans Elle le est tome trop 1, déjà, elle est trop mignonne. Donc j'ai hâte de la retrouver dans Elle le est tome 2 toujours et 3. mignonne, mais enfin, elle grandit, quoi. Ouais, elle évolue, Mais j'imagine. pas beaucoup, hein, parce qu'on est encore C'est 1 an par 1 an. à peine, hein. Ouais, un peu comme Harry Potter, quoi. Parce qu'Harry Potter, c'est vraiment une année scolaire par une année scolaire. Un Bah, an là, chaque tome. oui, là aussi, en fait, à la limite. Hein. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Bref. Et la dernière chose dont je voulais qu'on parle entre vous et nous, c'est la Star Academy quand même. Ça a repris la Starac. Ouais! Pouh Moi, je suis toute contente. Ah ouais, on est à fond. Bah toutes les deux on regarde. C'est rare qu'on regarde toutes C'est les rare, deux oui, une parce que émission je comme ça. regarde rien d'autre en Ouais. télé-réalité. C'est vrai. Et bah Mais écoutez, ça commence. c'est pas mal. Enfin c'est pas mal. Si, c'est pas mal, je peux pas dire. Bah c'est très nostalgique en fait. Moi ça me rappelle quand j'ai regardé les premières Star Voilà. Academy quoi. Et du coup je suis Avec hyper Jennifer nostalgique. et tout ça, Ah ouais, avec ouais. Mario. Wow, Ah, Marie. c'était incroyable cette histoire-là. Qui a volé l'orange et tout là. Ah là là. on était à fond quoi. Attends, on me l'a volé, moi, mais Clémentine. On a volé les clémentines, c'était des bâtards. Putain, bref. Non, vraiment, la Starac, quoi, c'est l'instant nostalgie. Du coup, je me demande qui regarde. Est-ce que c'est que les gens qui ont déjà regardé les premières versions de Starac ou est-ce que ça accroche aussi des petits jeunes qui n'ont jamais vu la Starac? Oh, je pense que ça va accrocher, parce que... Je sais pas. Je pense, moi je pense. Toi, tu penses, ouais? Ouais. Bah, du coup, ils sont bien parce que ils ont ramassé les nostalgiques et la nouveauté, ça serait bien pour TF1. hein. Je pense. Puis il n'y a plus rien d'autre, parce qu'ils suppriment des tas de trucs, des tas de machins, donc on arrive Ouais. à plus avoir les feuilletons qu'on Ouais. aime, on a... Bon, bref. Bon, du coup, on a regardé. Moi, je regarde en replay, hein, je regarde pas le jour même. Mais on a regardé l'entrée, tout ça au château, le premier prime, les premières chansons qu'ils ont fait. Bon. Et après, les quotidiennes. Ah, les quotidiennes, c'est du bonheur. Chaque cours, mais je suis mort de rire en fait. Déjà, moi, je trouve que le casting des professeurs, Ah, les profs... ils ont pris sont tous doués. les plus tarés en fait. Rien que le débrief du prime avec les professeurs d'expression scénique. Elle les force à regarder pour qu'ils chialent devant ce qu'ils sont en train de faire ou je sais pas quoi. Non, tu regardes, je te dis. Elle est flippante cette prof. Elle est bonne, vraiment. je crois qu'elle... Ah, je sais pas si Moi, elle est c'est bonne, le mais elle prof- fait le peur. prof de théâtre, rien que de voir arriver, Et je il est rigole. taré, Ça y est, lui. c'est Ah, parti. mais lui, il est incroyable. Il est fou dans sa Et tête. je comprends pas ce qu'il veut Et faire. ils sont plusieurs hein, dans l'intérieur de sa personne. Mais c'est... Quand il les a fait jouer, là. À Starac, ça a toujours été Oui, mieux, c'est hein. vrai, ouais. Les profs, ils étaient tous barrés. Après, je suis complètement amoureuse du professeur de danse.
Oh, bah, là, c'est spécial. Hein. Bah Là, tu non, vas il poser est des génial. questions. Mais non, bah, pas Non, amoureuse mais comme mon fils- ça. Mon fils l'aime beaucoup. Il est Et génial. physique et au point de vue. Non, s'il il le est rapprend, génial. Il est génial. Et ce mec-là, c'est celui qui était prof. Tu te rappelles de mon professeur que t'aimais bien de danse de talon? Mon premier prof Oui. de talon? Mm. Ben, c'est son prof à lui. Il a pris des cours avec lui, avec Marshall. Bref, il est hyper talentueux en girly, justement. Tout ce qui est danse sur talon et tout, il est très très fort. Ses chorés, elles sont plutôt sympas. J'aime bien son... Il est assez exigeant quand Il même. est exigeant, mais il est humain et tout. Enfin, je sais pas, j'aime bien. Il est chouette, ce mec. Donc, on verra ce que ça donne. Ouais, je sais pas. Après, je suis pas trop contente là des premiers nominés, personnellement. Il y a 2 de mes préférés à l'intérieur, donc ça commence mal. Ah, ben, alors là, Et même oui. le 3e, je l'aime bien, donc je suis un peu deg. Moi, le 3e, oui, j'adore. Julien, là, ouais, Ah, le j'adore. cancre. Ma mère, c'est son préféré. Oui, parce que comment il donne une image de lui que c'est pas lui. Enfin, de toute Oui, façon. tu penses C'est un qu'il est... torturé, ça. Et Ouais. moi, j'aime les êtres torturés, moi. Ah ouais, toi, c'est ta passion, toi. C'est ma passion. Je le sens malheureux, je Oui. le sens, il fait le guignol alors qu'il Mais a pas oui. envie de faire le guignol. C'est une carapace de fou, ça se voit à 10 000 km. Il est pas sûr de lui, rien Non. du tout. Il y en a que je peux pas voir, mais je vais pas dire qui. Pourquoi Tu Enfin, peux Je, Tu sais que je t'aimes sens pas. pas la sincérité quand je sens Bah, pas la sincérité. moins sincère, je pense, enfin, je crois, hein, c'est Léa, j'espère pour elle, parce que vu le comportement qu'elle a dans le château, si elle est sincère, c'est un petit problème, quoi. Mais, oui, alors, Présenter son pantalon cargo comme son objet personnel qui la représente ou je sais pas quoi. parce enfin, qu'il était cher. Oui, 100 balles. Non, mais ça. Elle est gravos, elle. Elle est grave. Elle est gravos. Elle est Elle va au cours de danse, elle lui baille à la gueule. Et elle voit pas où est le problème quand il lui dit mais tu sais que c'est un manque de respect ce que t'es en train de faire. Bah bon, je sais pas. Et D'où elle sort, et elle au cours de théâtre, la seule qui veut pas faire les Ouais. trucs, c'est Bon, elle. après ça, pour le cours de théâtre, je Je peux comprends. comprendre. Bah ouais, mais c'est particulier quand même Oui, mais ça. enfin, tout le monde C'est la le seule sait. chose que je peux comprendre d'elle. C'est le au moment Mais du c'est cours la de façon théâtre. dont elle annonce Oui. le truc. Monsieur, est-ce que je peux vous mettre? Je comprends pas. Je comprends pas, vous faites quoi là? Pourquoi moi je rigole pas? C'est bizarre, non? Il y a que moi qui rigole. Elle est vraiment space, elle. Hein. Et puis elle est mignonne, hein, physique en plus. Elle est Oui, très non, bah mignonne. ça oui, mais elle est bizarre, elle. Hein. Bon, enfin, on va Ouais, voir. on va voir. Louis, je l'aimais bien au départ, mais Ah, moi, vraiment j'aime- pour le j'aime- coup, j'aime bien aussi, mais il c'est pas pleure ça. vraiment tout le temps, quoi. Pire que moi, le garçon, c'est dire. Hein. Déjà, Mais moi, c'est pour chaud, ça que je l'aime bien. mais on lui, c'est pleure. un peu trop, quoi. Ah, il est très sensible. Ah oui, il c'est a pareil. fleur de peau, mais Il a- tellement à fleur de peau qu'il faut qu'il s'apaise parce qu'il me fait de la peine presque. C'est Il trop. fait de la peine. C'est trop. Parce qu'il est pareil, encore mal dans sa peau aussi. celui-là. Oui, d'accord, oui, oui. Mais il est mignon. Mais ils sont petits après. Hein. C'est ça aussi, là, la Starac, c'est vraiment que des bébés. Hein. Il y en a un de 24 ans quand même, je sais pas le Waouh, quel quel grand jeune homme. Oui, mais enfin, Ah, si, c'est des il- bébés. Non, Ouais, 24 ans, c'est des Mais bébés. lui, il a 18 ans, il a jamais quitté sa famille, jamais Oui, rien. c'est vraiment des petits bébés. Ils sont privés de tous. Ça doit pas être rigolo tous les jours. Non, ouais. Mais Par contre, ils exagèrent tous là. On est une famille, au bout de 2 minutes de prime, on est une famille. Non, non. Vous connaissez pas, commencez et pas à puis, faire ils genre. vont bien- Ils vont bien se serrer dans les pattes. Ah, au bout d'un moment, ça va venir là. Déjà là, on les voit en train de discuter Et parce là, que l'idée, au prime, là, il y, Ils vont sauver un. en a un qui est sauvé par le public et les Voilà. autres, c'est eux qui sauvent. Eh ben, je te ça va foutre le bordel ça. Ah, bah oui. c'est sûr, c'est Là, sûr. c'est pas des trucs à faire, je trouve, dans un truc comme ça. Mais si, il Ouais. faut ça, il faut un peu de bazar. On le sait, c'est de Oui, la c'est vrai. réalité. S'il n'y a pas de bordel, on n'est pas content. Ah, ouais, c'est sûr. Enfin, ça se regarde pour l'instant facilement. Oui, oui, oui. Puis on aime bien, on critique comme ça, c'est notre passion. T'as vu ce qu'elle a fait aujourd'hui, non? J'ai pas regardé encore les trucs du jour, moi je suis toujours un peu en décalé. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on regarde Starac et qu'on aime bien. Dites-nous si vous regardez, c'est quoi vos préférés, ceux que vous aimez pas trop et tout, sans être méchant, hein, voilà, on n'est pas dans la méchanceté, on les connaît pas ces gens, on sait pas s'ils jouent des rôles, s'ils sont eux-mêmes, on n'en sait rien en fait, hein, donc bon. On juge comme ça un C'est peu. de la télé-réalité. Voilà, on C'est juge tout. comme ça un petit peu là en parlant quoi, mais pour histoire de parler, il y a rien de méchant, voilà. On va Donc soyez pas méchants non plus. Ouais, on va pas les voter contre eux. Bah pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est des humains, hein, tranquille. Mais enfin voilà, tout ça pour dire que je suis en colère. Ah, tu veux dire un truc? Oui, on va pour une fois. Je voulais remercier toutes les petites moches pour leurs gentils commentaires. pour Ah, moi. sur notre Ça vidéo. ça m'a touché. J'ai Elle a regardé, regardé ouais. ça hier, ça m'a fait du bien. Mhm. Là, ça fait une grande famille, ça c'est sûr. C'est différent, ouais. Voilà. Ouais, je comprends. Alors, C'est trop merci bien. les petites moches. Oui, merci beaucoup de votre gentillesse et de votre bienveillance envers ma maman. Ça me fait très Plein plaisir. d'empathie, plein de gentillesse. Ça Ouais. fait plaisir. C'est très 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 gentil. Merci beaucoup. Et voilà, on va se laisser là parce que j'ai rien monté du vlog et qui sort demain et que j'ai plein de trucs à faire cet après-midi. Je sais pas comment je vais gérer cette histoire-là. On se demande. N'hésitez pas. Donc on va clôturer là. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi, avec nous dans le vlog et que vous allez bien. Voilà, prenez soin de vous et voilà, prenez soin de vous. C'est important. Bon Ouais. week-end. Bon week-end. Je vous embrasse. Des bisous. Bisous.